Les paraboles de Jésus d'Ellen White. L'amour de Dieu à la recherche de l'homme. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Lorsque les publicains et les gens de mauvaise vie se groupaient autour du Christ, les rabbins manifestaient leur réprobation en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux ». Ils insinuaient ainsi que le Christ se plaisait au milieu des pécheurs et des pervers et que leur iniquité le laissait indifférent. Jésus décevait les rabbins. Pourquoi cet homme qui avait de si hautes prétentions ne recherchait-il pas leur société et ne suivait-il pas leur mode d'enseignement? Pourquoi était-il si simple et travaillait-il parmi toutes les classes de la société? S'il était véritablement prophète, disait-il, il serait en accord avec eux et il traiterait les publicains et les pécheurs avec l'indifférence qu'ils méritent. Ces gardiens de la société étaient irrités de voir celui avec lequel ils contestaient sans cesse et dont la pureté les condamnait, montrer tant de sympathie pour ces parias. Ils désapprouvaient ses méthodes parce qu'ils se croyaient instruits, distingués et éminemment religieux. Mais l'exemple du Christ dévoilait leurs sentiments égoïstes. Ils s'exaspéraient aussi en voyant ceux qui méprisaient les rabbins et qui ne se rendaient jamais à la synagogue se presser autour de Jésus et écouter ses paroles avec ravissement, puisque les scribes et les pharisiens se sentaient condamnés en présence d'un être aussi pur. Comment les publicains et les gens de mauvaise vie pouvaient-ils être attirés par lui? Ils ne se doutaient pas que la réponse à cette question se trouvait dans les paroles accusatrices et dédaigneuses qu'ils avaient prononcées. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Ceux qui venaient à Jésus découvraient auprès de lui l'espoir d'être eux aussi retirés de l'abîme du péché. Alors que les pharisiens les méprisaient et les condamnaient, le Christ accueillait ces pécheurs comme des enfants de Dieu, égarés loin de la maison paternelle, mais présents dans le cœur du Père. Leur misère le poussait à les aimer encore davantage. Plus ils étaient éloignés de lui, plus il désirait les ramener à la bergerie, et plus grand était le sacrifice auquel il consentait en leur faveur. Les docteurs de la loi auraient pu apprendre tout cela dans les rouleaux sacrés dont ils se glorifiaient d'être les gardiens et les interprètes. David, qui avait commis une grande faute, n'avait-il pas écrit lui-même « Je suis errant, comme une brebis perdue, cherche ton serviteur ». Michée n'avait-il pas révélé l'amour de Dieu pour le pécheur quand il écrivait « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.